Nous adorons ta présence, Seigneur. Nous entrons dans ta présence, Dieu vivant. Nous venons te bénir, Seigneur. Tu es avec nous et tu veux nous faire découvrir qui tu es, Saint-Esprit. Et nous voici, Seigneur. À genoux devant ta face. Me voici. Dans ce séminaire, je viens à toi tel que je suis, en union avec tous les chrétiens, tous ceux et celles qui confessent que tu es Seigneur. Prions le Seigneur et chantons ensemble sa majesté. Alléluia. Amen. Majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur mais pour toi perle de prix. Merci Seigneur d'accueillir tous ceux qui se joignent à nous. Tous ceux qui prennent de leur temps pour te laisser les visiter aujourd'hui. Oh, merci Seigneur. Toi qui es la priorité de notre vie, me voici devant toi. Confions ce moment au Saint-Esprit afin qu'il vienne nous parler, nous toucher. J'ai trouvé, Seigneur, ta vie et ton amour parfait. Amen. Tu t'es dépouillé pour te sacrifier, pour que je sois sauvé, oh Seigneur Jésus. Oh, merci, mon Dieu. Majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Amen. Sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Chantons la majesté. Il est majestueux. Il n'y a pas de Dieu comme lui. Il n'y a pas de Dieu plus puissant que lui. Il est l'unique, le Seigneur des Seigneurs, celui qui nous conduit dans la révélation de sa parole. Et en cet instant, nous voulons l'adorer, afin que le ciel et la terre se réjouissent de la puissance et de la présence de notre Dieu. Oh, merci Seigneur, pour le feu de Pentecôte, pour ce feu répandu sur notre monde, dans nos cœurs. Ce feu, Seigneur, qui nous parle d'unité, unité des chrétiens, amour entre les chrétiens. Seigneur, ce feu qui nous conduit, Seigneur, à nous regarder comme des frères. Tu es majestueux, nous t'adorons, nous t'élevons, Seigneur. Oh, la majesté de notre Dieu, alléluia. Majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Oui, ta grâce m'a trouvé. Pour toi, je suis une perle de prix. Oh, merci pour celui, seul Seigneur, qui prend de son temps maintenant. Rejoins, Seigneur, par la puissance de ton nom, tout être
humain, toute femme, tous ceux qui ont besoin de toi en ce moment. Merci de toucher nos vies, Seigneur. Par ton amour, je suis transformé. Oh Seigneur, je suis à genoux devant ta majesté. J'adore ta gloire. J'adore ton nom. J'adore ton autorité. Et merci pour ce moment, Seigneur. Oh, merci, mon Dieu. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Merci pour tout ce que tu veux faire encore. Oui, louange et gloire à ton saint nom, Seigneur. Béni soit ton saint nom. Amen, amen, amen. Frères et sœurs, c'est dans la joie aujourd'hui que nous sommes dans cette majesté de notre Dieu. Et nous voulons l'adorer infiniment pour tout ce qu'il fait pour nous. Nous voulons lui dire infiniment merci pour sa présence et sa fidélité. Que son nom soit béni à jamais, que son nom soit élevé. Oui, merci Seigneur. Merci pour mes frères, merci pour mes sœurs. Merci pour chacun de nous, Seigneur. Merci pour tout ce que tu viens faire dans nos vies. Alléluia. Frères et sœurs, nous avons médité les 4 premiers versets, chapitres, du livre des Actes des Apôtres. Et dans cette méditation, le Seigneur a certainement parlé à chacun d'entre nous. Et au début de ce temps, je veux prendre avec vous le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 3, à partir du verset 1er. Car nous voulons confier tous ceux qui sont malades, tous ceux qui souffrent, afin que cette parole vienne nous libérer, nous guérir. Et il y a un bel exemple ici, une révélation que Pierre et Jean vont nous donner au début de ce moment. Il est écrit, Actes chapitre 3, verset 1 et suivant. Pierre et Jean montaient au temple pour la prière de la 9e heure. Or, on apportait un impotent de naissance, quelqu'un qui ne marchait pas. On le déposait tous les jours aux portes du temple. Et il y demandait l'aumône. Voyant Pierre et Jean sur le point de pénétrer dans le temple, sur le point d'entrer dans la présence de Dieu, sur le point d'aller adorer leur Dieu, sur le point d'aller rendre gloire au roi des rois, il leur demanda l'aumône. Alors Pierre fixa les yeux sur lui. Oh Seigneur, fixe les yeux sur moi. Ainsi que Jean. Seigneur, fixe les yeux sur tous ceux qui souffrent maintenant, qui nous écoutent, tous ceux qui vivent des combats. Et il dit, regarde-nous, regarde-nous. Il tenait son regard attaché sur eux, s'attendant à recevoir bien sûr l'aumône. Pierre dit, de l'argent et de l'or je n'en ai pas, mais ce que j'ai je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, marche. Et le saisissant par la main droite, il le releva. À l'instant ses pieds et ses chevilles s'affermirent. D'un bond il fut debout, et le voilà qui marchait. Il entrait avec eux dans le temple. Alléluia. Seigneur, permets que cette parole fasse que tous ceux qui sont encore comme paralysés, tous ceux qui sont enchaînés par toute forme d'oppression, tous ceux, Seigneur, qui ont le cœur lié, le corps lié, la maladie et toute maladie incurable, que ta parole, Seigneur, vienne libérer les corps, libérer les cœurs, libérer les âmes, afin de nous faire entrer dans le temple pour t'adorer, toi le Dieu vivant. Merci pour, Seigneur, la puissance de ta parole et le thème de ce jour, en ce 3e jour de notre séminaire. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Alors, bien-aimés, hier, nous avons commencé à parler de l'Esprit du Seigneur, l'Esprit Saint et la parole de Dieu. Nous avons commencé par des préliminaires hier, à nous dire que le Saint-Esprit, la 3e personne de la Sainte Trinité, l'Esprit de Dieu, celui qui planait sur les eaux
au commencement dans la Genèse, cet esprit est puissant, il est vivant. Et nous avons parlé de ce qu'il vient faire en nous. Comment l'Esprit de Dieu, dans la parole de Dieu, s'identifie comme symbole. Les symboles qui le représentent, parce qu'il est plus grand que les symboles. Nous avons vu deux symboles majeurs, l'eau et le vent. Et nous avons dit hier que si notre cœur n'est pas touché par le Saint-Esprit, si nous n'ouvrons pas notre cœur pour qu'il fasse le ménage, nous purifie comme l'eau purifie, comme l'eau nettoie, nous disposer comme le vent qui vient tout balayer, tout détruire, mais en même temps tout reconstruire. Si nous ne respirons pas du Saint-Esprit, si nous n'acceptons pas d'ouvrir notre cœur, de dire oui à Dieu, nous ne pouvons pas le servir. Raison pour laquelle les apôtres ont été préparés par le Seigneur. Et les apôtres bien-aimés vont vivre cette préparation à la chambre haute. Nous les voyons dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 1er. Et nous voyons qu'ils vont être à la chambre haute à partir du verset 13. Ils sont là, il y a les apôtres, il y a même Marie, il y a les frères de Jésus. Mes frères et sœurs, l'Esprit Saint et l'Écriture et la parole de Dieu. Qui est l'Esprit? Était-il au commencement? Était-il présent? Est-il important de parler du Saint-Esprit aujourd'hui encore? Bien-aimés, l'Esprit du Seigneur, dans la pensée juive, je vous l'avais dit récemment, on l'appelle la Roua, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu. Et dans le livre de la Genèse, on voit bien qu'il mouvait au-dessus des eaux. Donc Genèse chapitre 1, avant que la parole de Dieu se mette en mouvement, avant que Dieu dise que la terre soit, avant que Dieu dise que la lumière soit, frère, l'Esprit du Seigneur mouvait au-dessus des eaux. Il précédait la parole. Il est avant la parole. Pas parce qu'il est plus important, mais il commence à œuvrer, il commence à travailler afin que la parole qui sort de la bouche de Dieu et qui vient dans ton cœur ait de l'efficacité, ait son effet et te transforme, te transperce. C'est pour cela que dans la Genèse, on le voit déjà à l'œuvre. Alors que rien n'est encore fait, mais lui il commence à travailler, car il connaît la pensée de Dieu, parce qu'il est Dieu lui-même. Alléluia. Mon frère et ma soeur, il est important pour nous de saisir la révélation de la présence du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Plusieurs parmi nous, moi le premier, nous avons souvent prêché en disant que le Saint-Esprit, oui, il est présent dans l'Ancien Testament, mais on le voit mieux dans le Nouveau Testament. Dans ma méditation, je me suis rendu compte qu'il est pleinement présent dans l'Ancien Testament, depuis la Genèse. Il va entrer dans le cœur de l'homme. Il va animer la vie de plusieurs personnes. J'ai cité quelques-uns. Parce que dans la pensée juive, on disait que l'Esprit Saint animait 3 catégories de personnes. C'est-à-dire, si vous n'appartenez pas à ces 3 catégories, vous n'êtes pas ou vous ne pouvez pas être habité par l'Esprit, à moins d'une intervention particulière. Alors, il y avait, je commence par l'ordre, les prophètes, les prêtres et les rois. Les prophètes avaient pour mission de parler de la part de Dieu. On les connaît, plusieurs prophètes. Ils avaient pour mission de révéler la pensée de Dieu, de ramener le peuple au Seigneur. Mais ils étaient inspirés par l'Esprit. Ils étaient inspirés, l'Écriture nous dit, par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Il y avait des faux prophètes et il y avait des vrais prophètes. Quand nous parlerons des charismes, nous développerons à nouveau ce thème. Il y avait des prêtres, c'est-à-dire ceux qui offrent le sacrifice. Pour offrir le sacrifice, il fallait faire partie de la famille sacerdotale.
Tu ne peux pas t'improviser prêtre au temple. Tu as besoin de faire partie de la famille sacerdotale. Et le prêtre offrait le sacrifice. C'est lui qui priait pour le peuple. C'est lui qui offrait la prière du peuple devant l'autel du Seigneur. Il y avait, après les prêtres, les rois. Ceux qui recevaient l'onction royale, en vue de gouverner selon le cœur de Dieu, en vue de marcher dans la volonté de Dieu, de ramener le peuple au Seigneur. Les prêtres avaient pour mission d'écouter la parole de Dieu, d'écouter les prophètes, car les prophètes étaient les symboles forts de la parole de Dieu au cœur du peuple. Voici, frères et sœurs, comment était schématisée l'action du Saint-Esprit. Mais si vous regardez avec moi dans le livre, dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit n'était pas confiné à ces trois catégories de personnes. Quand il a choisi Moïse, hier je le disais, Moïse n'appartenait à aucun de ses rangs. Il était meurtrier et Dieu va faire de lui un témoin de feu. Il va parler de la part de Dieu. Il va gouverner. Il va même offrir le sacrifice. On voit en Moïse réunir les trois dimensions de cette fonction ou de cette onction. Mais Moïse avait aussi d'autres grâces. Moïse pouvait entendre et parler à Dieu. Moïse vivait la grâce de la transfiguration permanente. Son visage était resplendissant de lumière. Et la Bible dit Moïse, Dieu dit de lui qu'il était l'homme le plus humble. L'Esprit de Dieu était dans la vie de Moïse. À telle enseigne, prenez votre Bible avec moi et vous allez lire avec moi Nombre, le chapitre 11. Vous allez voir, frères et sœurs, que Moïse, alors que Moïse avait reçu le Saint-Esprit, même s'il ne le connaissait pas comme Jésus nous l'a révélé, mais Moïse avait l'Esprit de Dieu, il opérait par l'Esprit, et même l'Esprit qui est sur lui, Dieu va répandre cet Esprit sur plusieurs personnes. Nous sommes dans le livre de Nombre, le chapitre, je disais tantôt, le chapitre 11, à partir du verset 16 et 17. Il est dit ceci. Le Seigneur dit à Moïse, « Rassemble-moi 70 des anciens d'Israël, que tu sais être des anciens et des scribes du peuple. Tu les amèneras à la tente du rendez-vous, où ils se tiendront avec toi. Je descendrai, parler avec toi, mais je répandrai de l'esprit qui est sur toi pour le mettre sur eux. Ainsi, ils porteront avec toi la charge de ce peuple et tu ne seras plus seul à le porter. » Frère, on voit bien ici l'intention de Dieu. Dieu ne veut pas qu'une seule personne ait toutes les grâces et que tous les autres puissent l'élever sur un piédestal. Dieu veut que son esprit soit répandu sur plusieurs personnes. Parce que le souci de Dieu, la volonté de Dieu, c'est qu'il y ait des hommes et des femmes qui puissent porter le fardeau de son peuple, qui puissent éclairer son peuple, qui puissent servir ce peuple. Dieu ne veut pas que son peuple périsse, que son peuple soit dans l'ignorance. Alors il se choisit des hommes. Et Moïse était fatigué. Dieu va lui dire, je vais prendre l'esprit qui est sur toi, l'onction qui est sur toi, la grâce que je t'ai donnée. Mon frère et ma sœur, Dieu aurait pu envoyer lui-même une grâce directement sur ces personnes. Mais non, Dieu va choisir de prendre l'esprit qui est sur Moïse pour vous dire, pour nous dire que le Saint-Esprit, alléluia, le Saint-Esprit veut être sur chacun et chacune pour le service de Dieu. Ce service est le service du Seigneur. Moïse n'est pas la source de la bénédiction, c'est Dieu. Il a l'Esprit de Dieu et Dieu le conduit. Et ainsi, une collaboration va être primordiale. Dieu veut une collaboration entre ses enfants. Il désire déjà l'unité dans la diversité. Voici quelque chose qui est important pour nous aujourd'hui.
responsables, qui cherchons le Saint-Esprit, nous qui avons soif de lui, Dieu ne veut pas que le Saint-Esprit soit mon patrimoine, ma propriété, mais que je sois prêt, que l'Esprit qui est sur moi, la grâce qu'il m'a donnée, il donne aussi aux autres. Avançons dans notre réflexion, frère. Nous arrivons au prophète Samuel. Nous sommes, avec votre Bible et moi, cherchons 1 Samuel. Nous allons voir l'onction de Saül. Le peuple voulait un roi. Et alors le roi que Dieu choisit, il dit à Samuel que c'est un homme qu'il va lui envoyer pour qu'il lui donne l'onction. Nous sommes en 1 Samuel chapitre 9. Le verset 16. Il dit ceci. Demain à pareille heure, Dieu parle à Samuel. Je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu lui donneras l'onction comme chef de mon peuple. Et il délivrera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai vu la misère de mon peuple, et son cri est venu jusqu'à moi. Frères et sœurs, Dieu va choisir Saül. Et Saül va être rempli de l'onction de Dieu, de l'Esprit de Dieu. On le voit en 1 Samuel chapitre 10, verset 1. Vous voyez, il reçoit l'onction de Dieu, l'huile de la grâce. Il est consacré roi. Et Saül va même prophétiser avec les prophètes. Il va vivre des extases prophétiques. La Bible parle de transprophétique, c'est-à-dire capable de vivre des expériences charismatiques, et il prophétise. Les gens même seront étonnés de voir Saül, parce qu'on le connaît, Saül. Mais Saül, en tant que nouveau roi, va prophétiser. On voit bien, frères et sœurs, que le Saint-Esprit prend quelqu'un, il le consacre au roi et il lui donne la grâce prophétique afin qu'il soit un roi selon le cœur de Dieu. Voici comment le Saint-Esprit opère dans l'Ancien Testament. Mais cela ne veut pas dire que Saül va demeurer fidèle. Saül, frères et sœurs, il va se séparer de Dieu. Il va commencer à marcher en dehors de cette onction. Alors que Dieu lui dit que c'est lui qui va délivrer son peuple de la main des Philistins avec l'esprit qu'il a reçu. Frères et sœurs, Saül, devant Goliath, va trembler. Il va oublier qu'il a reçu l'esprit. Il va oublier sa communion avec Dieu. Ici, le Seigneur nous dit que le Saint-Esprit opère, mais nous pouvons éteindre le feu de l'Esprit en nous. Nous pouvons éteindre la flamme du Saint-Esprit. Nous pouvons manquer de confiance. Nous pouvons aller dans l'obscurité au lieu de nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Et très rapidement, frères et sœurs, le chapitre 16, Dieu va choisir quelqu'un d'autre. Parce que Dieu a besoin des gens qui collaborent avec lui. Dieu a besoin des hommes et des femmes qui veulent aller loin avec lui. Dieu ne peut pas rester là avec quelqu'un qui ne veut rien savoir de lui. Dieu travaille, il frappe à la porte, mais si nous le rejetons, il continue de frapper, mais il va aller se choisir quelqu'un. Il va aller se choisir quelqu'une, parce que Dieu veut qu'une multitude participe à son œuvre. Saül était prêt, il était roi, mais il avait perdu l'onction. Nous voyons cela en 1 Samuel, chapitre 16, le verset 13 et 14. Le Seigneur dit à Samuel de consacrer David. Et Samuel prit la corne d'huile. Il oignit au milieu de ses frères. L'esprit de Yahvé, l'esprit du Seigneur, fondit sur Samuel. Il descenda sur Samuel, la puissance de Dieu. Et à partir de ce jour, jusqu'à la suite, David a été rempli de l'onction de Dieu. Donc David reçoit cette onction, parce que j'ai dit Saül, David reçoit cette onction, et David maintenant, avant d'être roi, il va avoir une étape de formation, de croissance. C'est là l'exercice des charismes, c'est là la grâce du discernement dont nous verrons plus tard. David, il reçoit l'onction, mais il ne devient pas roi automatiquement. La première fonction qu'il va jouer, c'est d'être musicien. Mais pas n'importe quel musicien. Il va chasser les démons qui perturbent Saül.
Saül qui maintenant, l'Esprit de Dieu l'a quitté et c'est l'esprit du mal qui le hante. Frères et sœurs, on voit bien que dans l'Écriture, le Saint-Esprit manifeste des grâces dans la vie de Saül, de David. Et je peux prendre de manière discrète la vie de Joseph. Joseph vendu par ses frères. Joseph qui faisait des songes. Il interprétait des songes. Mais c'est une grâce charismatique de révélation. Joseph était champion dans l'interprétation. Il avait une sagesse. L'esprit de sagesse était sur lui. Il avait la compassion, le charisme de compassion, à tel enseigne qu'il pardonne à ses frères. Les prophètes vont être visités, des hommes vont être choisis. Ézéchiel va prophétiser que Dieu veut nous donner un cœur nouveau. Frère, le Saint-Esprit souffle du début jusqu'à la fin de l'Ancien Testament. Mais, alors qu'il ne veut pas que seulement ce soit des prêtres, des prophètes, des rois, il veut une collaboration, car le prêtre à lui seul ne détient pas toute la grâce. Le prophète a besoin du roi pour gouverner. Le prophète a besoin de parler de la part de Dieu, afin que le prêtre offre le sacrifice. Ainsi, dans la communauté, le Saint-Esprit veut répandre sa grâce sur toute chair, nous dit Joël, afin que vos fils et vos filles prophétisent. Voici ce que le Seigneur veut faire. Et dans la parole de Dieu, il y a ce lien entre l'esprit et la parole. Parce que l'esprit va animer la vie de tout être pour que tout être devienne parole vivante. Pour que tout être puisse écouter la parole, se laisser transformer. Et le Saint-Esprit prépare notre cœur pour que la parole soit vivante en nous. Alléluia. Nous voyons, frères et sœurs, déjà en Jean chapitre 1 qu'au commencement était la parole. Le Verbe, la relation entre Jésus et le Saint-Esprit est plus criard, est plus palpable à son baptême. Alors que Jésus se tient là, dans les eaux du Jourdain, en face de Jean le Baptiste. Alléluia. La Bible déclare que quand il est plongé dans l'eau du baptême, quand il descend dans le méandre de notre vie, alors que lui qui est pur, lui qui est saint, il n'a pas besoin de se faire baptiser, mais il vient rejoindre l'humanité déchue pour nous ramener de la mort à la vie. Jésus descend dans les eaux du Jourdain. Et quand il remonte, frères et sœurs, l'Esprit du Seigneur descend sur lui. Parce que cet Esprit était déjà en lui, mais il se manifeste devant tout le monde comme une colombe. Et la voix du Père se fait entendre. Après cela, frères et sœurs, le Saint-Esprit le conduit au désert. La relation entre Jésus, parole vivante, et l'Esprit, il va marcher sous l'onction de l'Esprit. Le Saint-Esprit est sur moi, dit-il, Luc chapitre 4. Parce qu'il m'a consacré dans l'onction. Il m'a envoyé apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Frères et sœurs, le Saint-Esprit et la parole sont unis. Dernièrement, le Seigneur me disait, dis à mes enfants, et il me dit à moi aussi, toutes les fois où je prends la Bible et je compte sur mes compétences pour lire et méditer, il dit commencez par invoquer le Saint-Esprit. Commencez à demander à l'esprit de révélation, l'esprit de lumière, de vous éclairer. Car la parole est un mystère, mais c'est l'esprit qui nous permet d'écouter, de recevoir et de garder la parole. C'est pour cela que Jésus nous dit que le Saint-Esprit nous conduira dans la vérité, dans la parole. Il nous permettra de comprendre tout ce qu'il nous a enseigné et il nous enseignera toutes choses. Mon frère et ma sœur, si je n'ai pas l'Esprit, je ne peux pas triompher. Je ne peux pas triompher de mes distractions. Je ne peux pas triompher de mes tiédeurs. Et souvent, j'ai du mal à lire, à méditer. Je me rappelle combien de fois la Bible, souvent, je la laisse, elle devient poussière.
Parce que je n'ai pas ce temps. Je dis toujours, je n'ai pas le temps. Je ne sais pas pour vous. Mais quand on invoque l'Esprit, il va créer en nous la soif de la parole de Dieu. Comme Jésus dit en Jean chapitre 7, versets 37 à 38, il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. L'Esprit vient confirmer l'Écriture. Et il dit qu'il parlait du Saint-Esprit. Ces fleuves d'eau vive, l'Esprit Saint vient nous mettre en phase avec la parole de Dieu. L'Esprit Saint nous permet de demeurer et d'obéir. Frère, la parole de Dieu, elle est tranchante comme une épée. Hébreux chapitre 4, verset 12. Elle fait mal souvent parce qu'elle nous déroute. Nous avons envie d'aller à droite. Le Seigneur dit non. Nous avons envie de nous venger. Il dit non, pardonne. Il dit même de pardonner à nos ennemis. Frère, qui peut faire cela? Qui peut pardonner à son ennemi de lui-même? Qui peut aimer son ennemi? Qui peut prier pour son ennemi? Si le Saint-Esprit n'est pas avec nous, pour que cette parole soit vraie, cela est quasiment impossible, car le pardon, il est divin. Frères et sœurs, la parole de Dieu veut habiter en toi par l'Esprit. Elle veut être chère en toi, afin que toi aussi, par la puissance du Saint-Esprit, ce ne soit plus maintenant, mon frère, l'onction royale, prophétique ou sacerdotale, mais que tu puisses connaître le Saint-Esprit et te nourrir de la parole de Dieu. Que tu puisses, ce que Jésus veut, c'est que tu redécouvres la présence du Saint-Esprit dans sa parole et que l'Esprit te permette de connaître la parole de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire, connaître? Cela veut dire entrer en relation. Chaque jour, prendre un temps pour méditer la parole de Dieu, en invoquant le Saint-Esprit, en demandant au Saint-Esprit de nous montrer la révélation. Frères et sœurs, une même parole peut vouloir dire beaucoup de choses pour moi, en fonction de ce que je vis. Le Saint-Esprit veut t'inspirer pour que la parole que tu vas recevoir, tu puisses la donner. Que tu deviennes une parole de Dieu, une parole d'espérance. Que tes lèvres soient purifiées comme Isaïe. Le Seigneur, dans cette révélation, lui montre qu'il est pécheur, mais en même temps, la parole comme un feu purifie ses lèvres. La parole que tu vas dire va prendre chair en toi, va te transformer, va te libérer afin de pouvoir libérer d'autres personnes. C'est grâce au Saint-Esprit, le souffle de Dieu qui porte la parole, que la prédication devient vraie. Et c'est ainsi que Jésus a travaillé, a prêché, a œuvré avec l'Esprit. Il veut faire de toi et de moi, et je veux finir avec cela, des amoureux de la parole. Frères et sœurs, nous prenons du temps pour beaucoup de choses. Nous prenons du temps pour nos loisirs et nos plaisirs. Mais combien de temps aujourd'hui ai-je pris pour la parole de Dieu? Suis-je amoureux du Seigneur qui me dit en Jean chapitre 15, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, mes paroles demeurent en vous. Si vous demeurez en moi et que mes paroles, le Saint-Esprit a pour mission de nous aider à demeurer dans la parole. Cela va nous permettre, mon frère et ma sœur, dans l'exercice des charismes, de ne pas inventer des choses, d'avoir un discernement dans la parole de Dieu. Je vous donne un exemple. Dans un groupe de prière, quelqu'un dit, le Seigneur nous aime. Et nous disons Amen. Est-ce que c'est une prophétie? Peut-être. Mais la parole de Dieu nous dit tout le temps que Dieu nous aime. Mais si cette prophétie vient préciser quelque chose,
en disant que nous passons par des tribulations. Quelqu'un souffre, quelqu'un est abandonné, je ne sais pas quoi. Et que le Saint-Esprit ou Dieu lui dit qu'il aime, ça c'est différent. Vous comprenez que la parole prophétique doit s'enraciner dans l'écriture. Et si on nous donne une prophétie, où on nous dit ceci, que le Seigneur est fâché contre toi, et le Seigneur va te punir. Si tu n'obéis pas au Seigneur, tu seras maudit. Frères et sœurs, cela n'est pas dans la parole de Dieu, parce que Dieu est amour. Dieu ne maudit pas. C'est nous-mêmes qui choisissons le chemin de malédiction. Vous comprenez que la parole de Dieu est un critère de discernement important. Connaître la parole de Dieu est une arme efficace. Quand Jésus est tenté au désert, lui-même qui est parole, il va être attaqué avec la parole de Dieu. Satan, le démon, dans la croissance et dans le ministère, dans le service de Dieu, il nous attaque en utilisant la parole. Il y a beaucoup de déviations. Je disais tout à l'heure, il y a des faux prophètes, il y a des faux prêtres, il y a des faux serviteurs de Dieu. Depuis l'Ancien Testament jusqu'à aujourd'hui, cela va toujours exister. Des divisions, des rivalités. Mais la parole de Dieu, interprétée par le Saint-Esprit, au cœur de l'Église, comme on le dit chez nous les catholiques, pour ceux qui sont catholiques, dans le magistère, c'est-à-dire l'enseignement de l'Église, cette parole est une lumière sur nos pas, est une lumière qui chasse l'obscurité, qui nous permet de choisir et de marcher dans la volonté de Dieu. La parole de Dieu et le Saint-Esprit. Si je demeure fidèle au Saint-Esprit, je demeure dans la parole. Je deviens parole. Et je peux reconnaître la parole de Dieu quand elle est prêchée dans la pureté. Le Saint-Esprit, par sa parole, vient changer ma vie. Il me conduit dans la conversion. Il me donne la grâce de témoigner de cette parole. Il me donne de correspondre à cette parole. Alors, 3 choses que je veux dire en finissant. La parole de Dieu me permet de me convertir et de me reconvertir. Le Saint-Esprit veut que je devienne parole. Et cette lumière va me transformer. Elle va me communiquer l'amour de Dieu. Elle va me permettre de vivre en communion avec Dieu. Premier point. Deuxième point, je deviens témoin de cette parole. Je suis prêt à mourir pour elle. Parce que le Saint-Esprit me donne sa force. Et je porte cette parole, je la partage, je prêche cette parole. Troisième chose, je suis capable d'adorer cette parole, de la reconnaître, de la confirmer, de l'accueillir quand elle vient de l'autre. Je reconnais la grâce sur la vie de l'autre. Je reconnais que je ne suis pas seul. Je ne suis pas le seul béni. Que Dieu bénit tous ses enfants, comme il a béni les 70 anciens, comme il a béni chacun et chacune des témoins de Jésus, des disciples. Le Seigneur veut répandre cette grâce sur nous en ce séminaire. Il veut répandre son feu, la puissance de son esprit, pour que nous redécouvrions la parole de Dieu. Nos frères évangéliques ont tendance, pour nous chahuter, à nous dire que nous les catholiques, nous ne connaissons pas la parole. Je me souviens quand on était évangélique, on disait cela. Peut-être que cela continue. Mais c'est un beau défi, frère, de nous nourrir de la parole, catholique, évangélique, mais surtout de laisser le Saint-Esprit nous conduire, pour briser nos rivalités, pour nous conduire dans l'unité, pour invoquer ensemble le Saint-Esprit, afin qu'il nous donne la force d'avancer, de témoigner et de construire le royaume de Dieu. Que le Seigneur lui-même, qui est riche en miséricorde, il vienne maintenant souffler son esprit sur nos familles, sur nos groupes de prière, dans nos vies, là où nous sommes, là où tu es mon frère. Que le Saint-Esprit souffle sur toi pour que la parole prenne chair en toi, soit enracinée en toi et détruise toute autre parole. Car il y a des paroles mensongères, il y a des paroles envoûtantes,
il y a des paroles qui ne sont pas la parole de Dieu, qui ne viennent pas de Dieu. Que le Seigneur chasse toutes ces paroles, ces mauvaises paroles qui tuent, qui découragent, qui démotivent, qui communiquent la détresse, le désespoir. Et si tu m'écoutes, que des gens, des personnes, des événements ont développé, ont communiqué à ton esprit des paroles de mort, de découragement. On t'ont dit que tu ne pourras jamais avancer et que tu ne vaux pas la peine. T'ont dit que tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit, ni aimer Jésus, ni sa parole. T'ont dit que tu étais moins que rien parce que le péché t'accable. Le Seigneur vient te dire qu'il te relève de ta chute parce qu'il est venu non pas pour les bien portants, non pas pour les riches, mais pour ceux qui reconnaissent leur misère et leur pauvreté. Que maintenant, le Seigneur répande son esprit de vie. Que la puissance de la parole nous libère maintenant. Prions ensemble, frères et sœurs. Que cette parole maintenant nous touche. Que nous qui étions tièdes, nous qui avons peur de lire la Bible, nous qui avons peur de mettre cette parole en pratique, d'obéir à cette parole, de laisser notre vie être conduite par cette parole. Nous qui avons des choix à faire, souvent des choix difficiles, parce que la parole nous conduit dans la lumière, mais nous voulons rester dans l'obscurité. La lumière est venue et les gens ont préféré l'obscurité. Quel que soit ce qui m'anime, moi je t'invite mon frère à laisser l'Esprit de Dieu t'aider à être amoureux de la parole aujourd'hui. Oui Seigneur, moi je veux être amoureux de ta parole. Saint-Esprit, je veux que tu ouvres les yeux de mon cœur, que tu ouvres les yeux de mon âme, à comprendre ta parole, à comprendre ce que les apôtres ont vécu, ce qu'ils nous ont transmis. Cette parole qui est une richesse au cœur de ma vie. Mais seul, je ne peux pas marcher avec elle. Cette parole, c'est Jésus, le Verbe de Dieu. Et il m'a dit que tu viendras m'aider, Saint-Esprit, pour que je puisse écouter l'enseignement, pour que je puisse obéir à sa voix. Car les brebis marchent à la suite du berger. Je veux marcher maintenant à la suite de la parole de Dieu. Je veux la chérir, je veux la lire. Comme le miel, je veux la déguster. Qu'elle descende en moi pour me libérer. Donne à mes frères qui m'écoutent maintenant, Seigneur, la grâce d'aimer ta parole, de se fier à cette parole. Que tu puisses nous éclairer et que cette parole devienne une richesse dans notre vie spirituelle. Seigneur, merci de nous aider aussi à faire attention à toute forme d'interprétation de cette parole. Nous allons voir cela dans les jours à venir. Seigneur, toute mauvaise interprétation, tout ce qui nous fait sortir de l'esprit de la parole, tout ce qui met la jalousie, la division, les rivalités, Seigneur, libère-nous de cela. Libère-nous des comparaisons. Libère-nous, Seigneur, de toute forme de comparaison entre des chrétiens, des ministères, des églises. Et donne-nous, Seigneur, l'unité, l'amour et la paix. Brise toute parole mauvaise que nous avons reçue, tout sort, toute influence négative. Libère tous ceux, Seigneur, qui sont enchaînés par des paroles démoniaques, afin que cette parole prêchée, cette parole portée par ton esprit, ait son effet maintenant dans leur cœur. Nous te disons merci, Seigneur, et nous te bénissons pour ta parole. Gloire à toi, Seigneur. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Dieu vous bénisse, frères et sœurs. 3e jour. Et demain, nous continuons. Demain,
nous jeûnons encore, nous montons encore dans cette chambre haute. Et nous allons demander la libération. Si nous avons des blocages, dans le jeûne de demain, nous prions pour la libération. Nous méditons encore 2 chapitres. Nous sommes au chapitre 4. Nous allons maintenant lire le chapitre 5 et 6. Alors, jeûne, 2 chapitres, et nous prions pour la libération. Pour que le Seigneur nous libère aussi de nos peurs, de tout ce qui nous enchaîne, toute influence extérieure et intérieure. Dieu vous bénisse, Dieu vous garde, et bonne préparation. Amen. Alléluia.